Alors, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo de la série. Nous sommes blancs et on joue avec un Q. Alors, normalement j'ai pris des mesures du coup. On m'a recommandé de perdre quelques parties pour être sûr du coup de trouver un Q qui joue correctement pour la vidéo. Donc normalement il y a de la marge. Si jamais ça se passe au point où on ne peut pas enregistrer la vidéo. D'accord, approche haute. On va répondre simplement pour commencer. Alors, une fois que cette vidéo sera terminée, il y aura une vidéo de conclusion du coup qui aura lieu. Cette vidéo du coup sera assez simple au sens où on essaiera de constater les différences de jeu, donc de 5Q, 4Q, 3 jusqu'à 1Q. Et on répond. Et on essaiera de constater du coup les caractéristiques, ce qui fait leurs points forts et leurs faiblesses. Et à la fin de chacune de ces évaluations, je tâcherai de voir si je peux vous proposer quelque chose qui semble, selon moi, intéressant, comme des axes de réflexion pour essayer de progresser ou d'apprendre toujours un peu plus dans le jeu de Go. Et ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire de ces conseils. Et pour la question, rassurez-vous, j'ai joué avec beaucoup de joueurs de ces niveaux-là, donc je me baserai quand même sur une recherche assez approfondie du sujet. D'accord. C'est pas mal. Ici, pourquoi je dis c'est pas mal? L'idée souvent de ce jeu c'est qui, on attend soit un Tenuki complet, comme un Sensan ou autre chose, soit de jouer justement en D10. Ici, Noir a joué en F17. L'idée étant, si Blanc vient ici, et que Noir prend l'extension ici à ce moment-là, en fait, il ne la prendra pas en C10, mais en C11. Pourquoi? Justement, car la pierre étant ici, elle ne sera pas assez proche de la pierre en C11 pour bien attaquer la formation. C'est une façon de penser le Go assez japonaise. Je crois que c'est Yamayuta avec Ueno Asami, les deux premiers, il y a quelque chose du genre 4-5 mois, à avoir proposé cette vision du jeu. Donc voilà. Ici, on pourra avoir envie de quoi? De pincer, de récupérer le coin. Si on le récupère, on peut reculer. On peut aussi envisager le kick pour essayer d'être senté et revenir pincer la forme. Probablement comme ça. Mais c'est pas très intéressant, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Un Tenuki aussi. Tenuki, il faut savoir quel bord semble intéressant. Le bord sud est le dernier bord qu'on envisagera pour Blanc, justement à cause de la pierre en F3, qui supprime le potentiel de développement du bord vers le centre. Ici, j'ai bien envie de simplement répondre, prendre un peu de temps et voir ce que songe faire le Noir. Je doute que Noir envisage de jouer avec sa pierre en F17 maintenant. Je le verrais plutôt jouer en C11, mais on sait jamais. Alors, je vais prendre un peu de café. Oh. Très bien. Donc c'est une variation un peu contemporaine du Joseki où Noir venait en D18 et prenait soit l'extension en J17, soit en H16. Donc ici, Noir essaie de, par le coup de contact, de récupérer la base de vie des deux groupes, c'est-à-dire celle de Blanc dans le coin et la sienne dans le coin. D'accord. On pose l'Atari pour menacer, voilà, la séparation du Noir. Ici, deux choix s'offrent à Blanc. On pourrait simplement répondre en B17. B17, c'est un coup très lent. Et Noir viendrait soit en F16, soit en H17. Et on aurait l'initiative peut-être pour pincer la forme là-bas. Et on peut aussi envisager de simplement prendre l'initiative de cette façon. À la mesure où Noir a un Hoshi ici. Et
qu'on a envie de, si on attaque, pouvoir développer quelque chose sur ce bord, on va préférer cette version en forçant, justement parce qu'ici, noir va reculer. Voilà, c'est un bon échange pour noir en soi. Mais ce qui fait plaisir à blanc maintenant, c'est que quand blanc va envisager la pince des 3 pierres, il aura une force qui va déjà vers le centre pour justement construire des ponts. Très bien. Alors, on va essayer de ne pas en dire beaucoup plus, sinon je risque de teaser la partie un peu trop. Mais ce à quoi je réfléchis en fait, c'est comment faire la pince dans la mesure où probablement blanc ira en R17 et que ce coup-là sera un coup à la frontière des 2 mouillots potentiels. Si on joue ici, c'est un peu mou. Pourquoi? Noir a toujours la capacité de venir ici pour essayer de prendre une base de vie, et Noir peut également sortir là-bas. Première information, ce coup-là est un peu mou. Celui-ci, un peu plus sévère, et on se rend compte que ce coup-là est toujours envisageable. C'est souvent un coup qui est très ennuyant, ce jeu sous les pierres, dans le Go contemporain. Mais... Personnellement, j'ai bien envie de jouer cette pince-là ou cette pince-là. On va jouer la version sévère. Alors pourquoi on appelle ça sévère? C'est pas que c'est le coup le plus efficace, c'est celui qui laisse le moins de capacité de jeu. C'est-à-dire que Noir ne peut plus jouer sur les pierres, ne peut pas faire un Toby pour essayer plus tard, en ayant B7, d'avoir une base de vie. Il donne qu'une seule opportunité, c'est vers le centre. Mais c'est pas forcément le coup le plus incroyable, parce que Noir peut envisager... D'accord. Il peut envisager un coup vers le centre, mais dans cette direction comme dans celle-ci. C'est un coup un peu étrange de la part de Noir ici. Usuellement, on envisagerait plus le coup en G5. Donc je suppose que si Blanc vient là, si Noir vient là, c'est très compliqué. Comme on a vu avec le 2Q, c'est une partie très dure qui va se poser. Donc probablement que Noir ressautera une fois. Et Blanc pourra envisager Warikomi, bloc, on reconnecte ici. Et à ce moment-là, Noir a un problème de forme, un autre problème de coupe, et la reliure qui n'est pas intégralement faite. Si on vient ici, vous voyez que c'est un coup d'écrasement. Donc Noir aura gagné son pari, il aura écrasé le blanc. Donc par conséquent, on va répondre simplement de cette façon, essayer de contester un peu les positions de Noir. Et on verra bien. Oh. Bon. Alors comme avec le 2Q, ici on a très envie de couper. Justement parce que ce groupe-là est faible, une seule direction qui est vers le bord. Et cette pierre-là est maintenant à l'abandon. D'accord. On va répondre au coup forçant. Pas de raison de se sentir vexé pour cela. Maintenant, il faut noter quand même que Blanc a réussi à faire un petit peu un exploit avec cette pierre-là, puisqu'il était sur la 3ème ligne et maintenant il se retrouve sur la 6ème ligne. Ce qui fait que ce bord-là peut être intéressant. Oh. Alors regardez, si on recule une fois de plus, probablement, j'ai vraiment que Noir protège sa forme, mais probablement que Noir trouvera quelque chose pour se stabiliser ici. Et Blanc n'aura pas bien capturé la pierre. Si on la capture maintenant, c'est trop petit. Je pense que vous êtes d'accord avec ce rendu. Et maintenant, il reste cette chose-là. Il n'a pas protégé la coupe. Si on joue la coupe, il peut envisager ce coup-là, va capturer. Et il va avoir une nouvelle coupe ici. Et la forme est vraiment étrange. S'il refuse de connect, est-ce qu'on peut sortir la pierre? C'est la grande question. Eh bien, il faut regarder, ça amène à beaucoup de combats, donc il faut être très vigilant. Ce groupe-là va sortir vers le mur de blanc, donc ça va. Officiellement, on n'aura pas de problème avec ce groupe. Et ce groupe-là, eh bien, c'est un peu plus ténu. Si Noir vient ici, qu'on revient, il va coucher. D'accord. Donc ce sera un léger overplay s'il jouait de façon à sortir la pierre. Donc j'ai l'impression qu'on peut couper ici. Sanctionner un petit peu la gourmandise du Noir. On va voir ça.
Je vous prie de m'excuser, ça fait du coup depuis la dernière vidéo que je n'ai pas voulu jouer de partie, en essayant de réfléchir un minimum, j'entends. Très bien. Ici, contre Atari. Quand vous avez un contre Atari, excepté dans de très rares cas, le meilleur coup est simplement de répondre en capturant la pierre. Et oui, je n'ai pas très envie de jouer. Et pas très envie non plus de réfléchir au jeu, parce que le programme de progression a eu son effet, je crois, mais il m'a énormément dégoûté du jeu. C'était un peu trop intense, il me semble. D'accord. Et... ouais. Alors ici, la coupe, comme on l'envisageait. Est-ce que c'est une bonne idée de couper? C'est toujours ce qu'il faut se demander. Si on coupe, ce groupe-là est faible, ce groupe-là est faible également, toujours une seule direction là-bas. D'accord, première information. Est-ce qu'il peut envisager de sacrifier les pierres? Ben, pas vraiment, parce qu'en fait, il y aura toujours le problème de coupe. Donc ces deux pierres-là ne peuvent même pas être sacrifiables par noir. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que noir peut faire? Alors si vous vous posiez la question, noir n'a pas le chichoro. Si blanc sort, ça met Atari sur les deux pierres. Si on sort, est-ce qu'on a une préparation du combat ici? Ben, on a une petite faiblesse ici, hein, comme vous le voyez, la pierre ici n'est pas bien reliée. Et monter ici serait un peu goté. Pourquoi? Parce que si on joue ici, le simple fait de répondre Kema par exemple pour noir va aplatir un peu le bord de blanc. Et derrière, il va se stabiliser en même temps, par la même occasion en ayant une direction là-bas et la même direction ici. J'ai l'impression que c'est un petit peu le moment où il faut songer à être sévère pour le blanc. On pourrait envisager aussi le hané, mais comme on n'a pas le coup en O3, c'est un peu étrange de le jouer. Pourquoi je dis le hané? Le hané renforce cette idée de coupe, et s'il protège de cette façon, on peut double hané. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si on avait O3, on validerait l'entièreté du bord ici, et ce groupe-là serait pas en bonne position. Dans la mesure où là il s'agit d'une faiblesse et pas d'un groupe faible, peut-être qu'on va juste Tenuki. Un groupe faible, c'est un groupe à attaquer. En effet, ça touche à la condition de jeu, donc c'est quelque chose d'important. Mais une faiblesse, c'est pas quelque chose dans laquelle on est obligé de s'engouffrer en revanche. C'est un élément de réflexion qui donne des pistes à envisager et pas à jouer en impératif. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre lorsqu'on est dans une partie. Pourquoi ici j'ai joué au 3 ? La réponse est assez simple, comme on a dit, à cause du double hané, et il ne répond pas, donc plus tard peut-être qu'on voudra R6 pour mettre encore plus de pression sur la pierre en Q4. D'accord, et je vous contacte. Pourquoi pas? Donc il déclare qu'on n'aurait pas dû abandonner cette pierre-là. Et qu'est-ce qu'il envisage avec ce coup de contact? Imaginons si on joue ailleurs. Si on joue ailleurs et qu'il monte, il va étriquer la vie ici de blanc, d'accord? Et du coup, si on répond, qu'est-ce qu'on répond? Souvent, un coup de contact appelle une réponse en connexion de nos pierres, c'est-à-dire un nouveau coup de contact. Donc les nobis, on n'envisagera pas ceux du dessous ici. Dans la mesure où on est en deuxième ligne, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Mais l'enjeu malgré tout, c'est qu'on veut se renforcer sans trop renforcer le noir. Autrement, la pierre en C9 va devenir extrêmement faible. J'aurais bien envie de répondre là, même si c'est surconcentré. Et si on joue le hané et qui vient, on repush éternellement. C'est pas très plaisant. On va juste répondre là, attendre la mesure du blanc, enfin du noir, pour comprendre ce dont il veut, vers où il veut arriver. D'accord. Quelle est l'idée de ce coup? Probablement, je suppose que, venant d'un Q, j'imagine que si on joue ici, il va jouer le pipe, on va connecter, et il va envisager peut-être un guetta de cette façon-là.
qui semble fonctionner à peu près, d'accord. C'est probablement ce qu'il envisage, je suppose. Je vois pas vraiment. Mais l'objectif ici blanc, c'est de noter que ce groupe-là, potentiellement faible, et celui-ci ici. Donc il faut sortir la pierre dans tous les cas. La question est de savoir comment. Si on fait le Kama qui coupe, vous voyez que ici, on abandonne cette pierre. Très bien, le Kama c'est de l'excès. Si on joue un Kosumi, on amène un renforcement ici, on peut Tobi. Et dans ce cas-là, ce groupe-là, dans la mesure où le mur est assez grand, qui se retrouve toujours dans notre ligne d'influence, c'est pas mal. Ouais, c'est franchement pas mal. Mais si je change la direction, par exemple en sortant comme ça, on se rend compte d'un coup que c'est Kosumi qu'il faut faire dans ce cas. Et est-ce qu'on supporte tous ces échanges? On va avoir des problèmes de forme un petit peu. Donc clairement, il va falloir envisager probablement le Tobi. En tout cas très sérieusement. Ben, on va faire le Tobi. Pourquoi? Ce coup-là me semble un peu excessif. Et s'il essaie de nous écraser dans cette direction, on va créer des problèmes de forme. Donc je n'en ai pas envie. Et très bien, on répond au coup forçant. Je suis pas convaincu que ce soit une grande idée vraiment de faire le coup forçant. Voilà. Surtout si c'est un coup forçant pour ouvrir au point vital maintenant qui est très clair en D12. On voit que D12, dès l'instant que blanc sera renforcé, ça fait extrêmement mal. Beaucoup plus que s'il n'avait pas fait l'échange ici. Donc c'est pas très bon. Si couper maintenant c'est inenvisageable, jouer ce coup-là semble le plus simple. Et on n'aurait pas tort de penser cela. On peut aussi envisager ce coup-là, où il protège. On remarque qu'ici, il y a un problème de forme qui existe toujours, en effet. Donc on perd pas grand-chose à jouer cet échange. C'est la première chose qu'il faut noter. Maintenant, si on le joue, pourquoi? Est-ce qu'on peut mieux attaquer, par exemple, en jouant ici, qui connecte et qu'on protège? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut mieux sortir? En effet, on sort beaucoup mieux. D'accord. Première information. Et si on joue Tobi, qu'est-ce qu'on y gagne? Si on joue Tobi, il joue ici, il a probablement envie de répondre là, et le jour où il fait Warikomi, est-ce qu'il y a un souci de forme? Pas vraiment. D'accord. Du coup, le Tobi a l'air meilleur. Ouais, le Tobi a l'air meilleur. Alors on va jouer Tobi. Ouais, donc pas très envie de jouer ces temps-ci. En fait, presque plus d'ailleurs. Mais j'espère malgré tout que ça vous intéresse. C'est parti et c'est revu. Mais je suis assez perdu en ce moment avec le jeu. Et en fait, je repense à un événement, on va dire, qui fait que ça pose de lourdes questions. Peut-être que ça pourrait vous intéresser pour l'anecdote, je sais pas. Alors un instant. Alors, oh, d'accord, elle répond avec une jolie forme comme ça. Ici, ça donne très envie de vanner. Pourquoi? S'il joue ici, on joue là, il connecte, on capture. Ok. Mais s'il connecte ici, vous voyez qu'on manque de force pour l'instant. Donc c'est pas le moment de jouer ce coup-là. On en a très envie, hein, je dis pas le contraire. Mais si c'est pour tout de suite jouer ici, c'est vraiment pas une bonne idée. Et si c'est pour jouer ça, et jouer ailleurs, peut-être qu'on a trop renforcé avec cette gueule de tigre. Donc ici, on a bien envie de répondre à autre chose, stabiliser la forme. De cette façon, peut-être.
Pourquoi je réfléchis à cette façon? S'il joue point vital, en vérité, vous allez me dire c'est un pas d'éléphant, donc il y a un problème. Le pas d'éléphant n'est pas une mauvaise forme. Justement, une mauvaise forme n'a pas de point vital. Donc si une forme a un point vital, c'est obligatoirement une bonne forme par définition. Mais ici, ça me dérange pas parce que s'il joue ici, on bloque là, il joue là, on bloque. Et s'il coupe, on va déchirer. Peut-être que ça ne nous amène pas à grand chose, cela dit. C'est vrai. Mais en soi, ça ne me dérange pas du tout pour la sortie. Mais comme on n'a pas ce Tsuke là, le pas d'éléphant est moins puissant. Peut-être que j'ai bien envie de juste Kosumi. L'idée étant de travailler entre un possible recouvrement par là, waouh, et possiblement du coup une meilleure sortie vers le centre. Alors, je vais m'excuser. Pourquoi jouer ça? Probablement qu'il envisage de jouer ici. C'est si incroyable que ça. Pas vraiment. Et si on coupe, qu'il joue là, on sort, il rejoue ici, on joue ici, protège, on capture, et il a 2 points de coupe. D'accord. Donc ce coup-là était probablement excessif. On va essayer ici maintenant de continuer cette logique de O3, c'est-à-dire de valider l'ensemble du bord sud. Et oui, si vous voulez l'anecdote, du coup, dans mon club de Go, il y a de cela, il me semble, presque 2 ans, quelque chose dans ce genre-là. On a eu une professionnelle qui a pu venir, et je me souviens, c'était un de mes amis qui m'a appelé et qui m'a dit oui, il faut absolument que tu viennes, il y a une pro, déjà qu'il n'y a personne dans le club, mais si en plus cette pro se rend compte qu'il n'y a même pas de joueur en Dan, c'est vraiment catastrophique. En gros, pour faire ça. Et je travaillais pas encore à ce moment-là, j'avais mon seul jour de repos de la semaine, donc j'y suis directement allé. Et c'était un peu spécial. Du coup, elle s'appelait Park Ji-hoon. Et d'accord, coup forçant, on répond à l'Atari. Et elle a fait 4 simultanés ce jour-là. Et du coup, en jouant avec elle, il y a quelque chose d'assez perturbant. C'est-à-dire que la partie se passait normalement, on va dire. Et disons qu'elle se mettait à tirer plusieurs fois une grimace un peu étrange. Ça me rendait un peu curieux du coup. Et on avançait la partie, comme ça, elle se jouait. À un moment donné, elle a joué un coup, j'ai vraiment été très surpris. Et d'accord, il protège la forme. Ici, venir ici, ce serait peut-être trop excessif de notre part. On en a envie hein, pour menacer de retirer l'œil ici, comme vous le voyez. Mais on n'a pas protégé la G ici. Couper, ça sert à rien, on va le renforcer ici, et cette pierre-là va devenir inquiétée. Faire l'Atari, c'est souvent une mauvaise idée, mais on peut y réfléchir. S'il connecte, on protège, et s'il joue Kema, c'est un peu catastrophe pour lui, donc il doit pusher. Et quand on vient là, et qu'il vient ici, on doit reculer. En fait, c'est trop compliqué apparemment, pour espérer tuer ces pierres-là maintenant. Et du coup, on va préférer tourner. Pourquoi tourner. Jouer le Nobi. L'idée étant, si on a ce coup-là, on pourra descendre maintenant et tuer les pierres. Et ici, on espérait avoir une meilleure prise. Comme vous le voyez ici, sur le groupe au centre. Donc on va continuer la démarche et mettre une pression une fois de plus pour mieux stabiliser. Après descendre, notre groupe a une direction, comme vous voyez ici, et une direction sur un autre bord adjacent. Donc on est stabilisé. Et il rejoint un coup forçant. On répond. Et oui, du coup, avec elle, on a fait la partie et elle a joué un coup étrange. Ça m'a un peu surpris. Et disons que j'avais beaucoup... Ouais, en fait, le coup me surprenait parce que c'est pas quelque chose qu'on fait usuellement. C'est-à-dire qu'elle avait pas hésité à venir poser une pierre en face, très proche d'un groupe vivant. Et par conséquent, je m'étais énormément questionné et
la partie avançant, je me suis rendu compte en fait que ça ressemblait de plus en plus à une partie pédagogique. Et à la fin, du coup, j'ai perdu de 0,5 et elle a redemandé une partie. Donc j'ai demandé si je pouvais avoir 3 pierres cette fois-ci. Elle a refusé, elle m'a dit qu'on continuait à 2 pierres de handicap. Et continuer comme ça à faire toujours des grimaces à certains de mes coups. Oh. Ici, on pourrait réfléchir à plusieurs coups. Celui-ci. Pourquoi? Si blanc va dans cette direction, il se stabilise et affaiblit nos pierres, notre groupe. Donc ça veut dire que cette direction est un point central vers lequel il faut réfléchir. On aurait aussi envie de ce coup-là. Pourquoi? Parce que le noir se retrouve emprisonné dans la ligne d'influence du blanc, toujours à temps. Et derrière, ça peut nous donner une suite, comme ici en G17. D'accord. On aurait aussi envie de ce coup-là. Pourquoi? Ce coup-là terminerait de valider le bord et éviterait un renforcement trop soudain de ces pierres-là au détriment de nos 2 pierres. On pourrait aussi également avoir envie de ce coup-là du coup, pour se prémunir du danger. Mais dans ce cas-là, vous en conviendrez que de jouer ce coup-là, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Il n'y a pas grand-chose, parce que ce groupe-là, du coup, aura toujours de la G, aura à peine mieux stabilisé, donc ça veut dire clairement que ce coup-là est meilleur que celui-ci. Mais ce coup-là n'est pas le sujet, parce que ce groupe-là est, pour l'instant, disons-le, relativement stable, comme celui-ci. Donc ça veut dire qu'il faut envisager soit ce coup-là, soit ce coup-là. Et bien si on envisage ce coup-là, c'est une possibilité, il faut juste regarder le Kema, et qu'est-ce qui se passe avec le Kema? Ben, si je joue Kema, on joue là, il joue là, on joue là, et on a coupé le groupe. Et peut-être que ce groupe-là est faible. Non, parce qu'on a toujours G16 ensuite pour déchirer à la fin. D'accord, donc le Kema peut s'envisager, sérieusement. Enfin le Kema, le Nikken Tobi, parce que le Kema ne fonctionne pas. Si on joue le Kema, comment est-ce qu'il sort ici? S'il sort comme ça, ce coup-là n'a aucune valeur pour nous, et il va se renforcer, d'accord. J'ai vraiment envie de jouer Nikken Tobi, prendre le plus soin possible de ce groupe-là. Et tant pis pour ce qui se passe au nord. Apparemment, ce n'est pas le moment de le réduire, donc je ne tenterai pas tout de suite. Oui, et du coup, cette personne-là, on a refait la partie, toujours ces grimaces qui se répétaient. Et cette fois-ci, je l'ai perdu d'1,5, donc davantage. Mais en soi, le score n'était pas très intéressant, c'est-à-dire que je sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé quelques fois de jouer avec des adversaires où, même si la partie je la perdais de 0,5 ou de très peu de points, je me rendais complètement compte qu'ils me dominaient. Il n'y avait vraiment pas de discussion, pour moi c'était très clair. Et ça se ressent énormément, parfois. Et d'accord, donc il essaie tout de suite de mettre la pression sur ces pierres. Est-ce qu'elles sont importantes ces pierres? Ben, ce groupe-là est stable, d'accord, et ce groupe-là est faible. Ah, donc ça coupe 2 groupes qui sont potentiellement attaquables. Donc on ne veut pas les sacrifier, donc on continue la sortie avec lui. Et comme vous le voyez, ça affaiblit progressivement ce groupe-là. Donc c'est pas quelque chose qui nous révulse en soi. Et oui, du coup, je lui avais demandé à la fin de ces parties-là si elle pouvait me montrer une partie et qu'elle avait joué, qu'elle avait beaucoup aimé, ce qu'elle a fait. C'était très sympa. Et on a pu discuter un peu ensemble en marchant le soir. Je suppose que l'idée de ce coup est probablement de vivre en pinçant cette pierre. D'accord. Et si on pourrait envisager de simplement sortir? Mais si on sort simplement, pourquoi je dis ça? Parce que cette pierre-là, peut-être qu'on peut la sacrifier pour prendre le coin. On pourrait également envisager ça. S'il pousse, qu'on bloque, qu'il coupe, en soi la taille ici et la connexion va nous donner un tournant ici et peut-être qu'on va pouvoir mieux attaquer le groupe. D'accord. C'est probablement le coup à envisager ici. Et est-ce qu'il y a des problèmes de forme? Si on joue là, il joue là, on joue là, il joue là, on sort, et il protège de cette façon, on descend. Si je joue là, c'est horrible parce qu'on joue là, et on a assez de liberté. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il répond à ce coup-là, c'est vrai? Si on joue là, il joue là, il joue là.
pas évident. On peut peut-être jouer ici. Et connecter et proposer un chichot. D'accord. Donc ça veut dire que c'est le point vital qui est ici. Ok. Si on tourne, qui bloque, qu'on coupe, connexion, on descend. Et on se rend compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Et lui en aurait combien à ce moment-là? 1, 2, 3. Il n'en aurait que 3. C'est vrai que du coup ça donne très envie de jouer là. Parce qu'en plus il peut même pas sortir cette forme. D'accord. Ben, on va juste poser les questions de forme après tout. Pourquoi je fais ça? L'enjeu est que se stabiliser ici a plus de valeur de capturer ces pierres de coupe, du coup, pour justement, une fois qu'on est renforcé ici, pouvoir envisager des coupes faciles pour poser des problèmes ici. Donc ici, j'imagine qu'il va jouer ici, très probablement. En tout cas, c'est le seul coup que je vois. Oui. Pour l'instant, il a toujours que 3 libertés, donc on n'a pas à se sentir piégé ou quoi que ce soit du genre. Plusieurs choix s'offrent à nous. Si on descend, qu'on joue ici. Est-ce qu'on a un problème quand il joue ça? C'est-à-dire, on joue là, il joue ici, Warikomi, bloque, il tourne. On capture probablement. Tac. Un petit problème. Regardez, si on joue là, qui bloque là, qu'on joue ici, qui joue Warikomi, on bloque. Il propose de jouer ici, on est en Atari, on connecte. Donc qu'est-ce que je raconte, on n'a aucun problème. Et s'il joue là, on s'en fiche, on connecte et on laisse cette liberté. Ce groupe-là aura combien de libertés maintenant? Quand on joue là? 1, 2, 3, 4. Et nous? 1, 2, 3, 4, 5, toujours. Bon bah alors on descend. Ici, le combat ne m'inquiète pas parce que quand on aura ce coup-là, on pourra envisager de juste capturer ici. Donc on sera mi-aille pour soit capturer ces pierres, soit capturer celle-ci. Et oui, du coup, on marchait un peu dans Paris. Et elle m'a demandé si j'avais un maître. Non, je n'en ai pas. Et je n'en ai toujours pas maintenant. Peut-être que si on joue là, il joue là, on joue là, il joue là. Non, ça marche vraiment pas. Et s'il joue là après, on joue là. Il joue ici, mais on joue là. Il joue là, on tourne. Ouais, donc non, ça marche pas. Donc du coup je n'en ai pas de maître et disons que j'ai le droit à quelques compliments, ce qui faisait pour le moins plaisir, et à la fin elle finit par dire quelque chose qui m'a énormément perturbé pour m'expliquer ses grimaces. Du coup on parlait dans un anglais d'ailleurs pas très commode, on va dire, avec nos niveaux respectifs, où apparemment selon elle je me cacherais dans le jeu et que je refusais que les gens voient qui j'étais sur le plateau en jouant d'une autre manière que celui que je suis. Et ça m'est vraiment resté, cette phrase. Après ça, j'ai arrêté de jouer pendant 4 mois en réfléchissant à ça. Et oui, aujourd'hui, je suis toujours pas convaincu, sûr de ce qu'elle essayait de m'expliquer. Et pendant ce programme, du coup, quand j'essayais de réfléchir, cette phrase est revenue et du coup, je n'ai plus très envie de jouer. Si on a très envie de répondre là, pourquoi? On a toujours assez de liberté, faut le retenir pour capturer les pierres. Donc ça m'inquiète pas pour l'instant. Et s'il essaie de jouer ce coup-là va reposer des problèmes de forme ici. Donc, pour l'instant, à cause de cette faiblesse, on a envie de simplement vivre sur le bord et me poser des questions. Il va falloir que j'accélère, parce que disons que je suis en train de m'évader en discussion plus que de jouer. Je pense que ça doit être décevant pour vous. Il connecte, très bien. Ici, on aura envie de revenir, continuer à prendre le coin. C'est une possibilité, hein. Et c'est à réfléchir, en effet. Après, est-ce que c'est si incroyable que ça de le faire? Il faut bien réfléchir si on joue là, qui joue là, qu'on joue ici, il joue ici, on joue là. Il a la faiblesse là, d'accord.
Et il faut revenir capturer les pierres. J'ai bien envie de jouer là aussi. Pourquoi j'ai envie de jouer là? On n'a pas oublié que ce groupe-là est potentiellement faible. Et comme ici on est déjà vivant, que ce groupe-là a déjà assez de liberté pour capturer les pierres, j'ai vraiment envie de créer quelques problèmes de forme ici avant de revenir capturer les pierres dans tous les cas. Parce que s'il se relie trop facilement, dans ce cas-là, peut-être que le bord ici à l'est prendra trop de valeur. Et c'est quelque chose qui serait un peu dommageable, je crois. On va prendre un peu de café. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir pu suivre du coup ce périple. Et j'espère que ça vous a au moins diverti. C'était très gentil de votre part d'avoir bien voulu regarder un petit peu tout ça. Et voilà. Dites-moi si jamais vous voulez d'autres vidéos malgré la faible qualité. Et dans ce cas-là, on réfléchira, mais probablement à d'autres projets. Donc n'hésitez pas à donner des idées. Justement parce que j'ai pas vraiment envie de jouer avec des joueurs à un niveau plus faible, juste pour faire du spectacle. Là ici, il y a un intérêt, on va le voir avec la dernière vidéo. Mais du coup, le répéter n'en aura plus vraiment. Je pense qu'il doit réfléchir très profondément à N2. Mais ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc ici, on n'a pas de souci, on coupe. Voilà. Et maintenant, plus tard, on pourra déchirer, donc ce groupe-là n'est pas inquiet. Et ce groupe-là, en revanche, est loin d'être vivant, hein, comme vous le remarquez. Donc, ça va être à Noir de se sortir de tous ces problèmes. Et on verra bien. D'accord, donc coup forçant, on répond pour l'instant. Ce qui fait qu'en plus, grâce à ce coup forçant, ce coup-là, maintenant, marche déjà. Pourquoi? Si on joue là, qui joue ici, on joue là, il joue là. Si on joue là, qui coupe, mais il descend, et on descend avec tout. Donc ce coup-là fonctionne déjà. Et c'est très plaisant, parce que s'il doit connecter, qu'on fait notre bambou, il doit protéger de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et on va retourner vivre ici. Donc ici, j'ai bien envie de menacer cette coupe, en plus de sa base de vie. L'enjeu étant de voir le moment où, admettons, il se renforce pour essayer de survivre, le moment où il va sembler suffisamment vivant, il faudra vraiment tout de suite arrêter les débordements et revenir jouer en B17 pour essayer de vivre. Donc il ne faut pas trop abuser sur ce qu'on va faire là. C'est souvent pour ça que les combats, on les déconseille jusqu'à, disons, niveau assez élevé en Q, parce que c'est des choses qui sont souvent compliquées et on s'y perd, on a du mal à savoir quels sont les combats intéressants, quels sont les combats dangereux à jouer. D'accord, donc ici vous remarquez, si on joue notre bambou, tout va bien. Si on imagine de couper tout de suite, on bloque, on joue là, il joue là, on bloque. Vous voyez, ça marche déjà. S'il joue ici, on joue là, il joue là, on joue là, et il peut relier les pierres à ces catastrophes. Donc ici, j'ai bien envie de jouer juste le nœud de bambou, c'est déjà suffisant. On peut toujours, comme vous le remarquez, couper. Pourquoi? Même s'il répond là, on pourra jouer le point vital ici. Donc là, on a confirmé la coupe. S'il joue là, qu'on joue le War Economy, vous voyez, tac, on revient, il bloque là, mais on peut toujours couper dans l'absolu. D'accord, donc là, ça ne marche pas du tout. Si on joue là, vous voyez, on va couper. Du coup, si on joue là, pour couper, qui joue là, on doit peut-être descendre. Peut-être qu'on doit descendre. Mais ce coup-là, on a envie de le recevoir pour avoir le temps de jouer là. Donc on va retirer la base de vie par là. Maintenant, s'il protège là, on s'enfuit, on revient vivre ici. Et s'il capture là, voilà. On va le laisser capturer quand même. C'est son droit après tout. Voilà, superbe. Est-ce qu'on rejoue là? Je me souviens même plus. Je crois que c'est pas intéressant maintenant de le jouer.
Non, c'est même pas intéressant du tout d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir, mais on n'était pas obligé de descendre. Vous pouvez envisager de tout de suite faire B16. Donc vous voyez, je vois un peu vite, c'est pas souvent une bonne idée. Ici, on a bien envie de tourner. Pourquoi? C'est un mauvais échange, mais ça m'inquiète un peu ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, c'est bon, on coupe. Pourquoi ça m'inquiétait ce qui se passe à l'extérieur? J'avais besoin d'être assez fort, car justement, le Lycanthropy a des faiblesses, comme toutes les formes, des points vitaux. Et je n'ai pas envie de trop réfléchir sur cette partie. Donc, je préfère arriver sur une victoire certaine. Et au-delà de ça, ça nous donne une porte d'entrée maintenant sur le bord nord. Qu'est-ce que va proposer Noir à ce moment? D'accord. Ici, on a très envie de jouer ailleurs. Ce n'est sans doute pas une bonne idée. Pourquoi je voulais jouer ailleurs? Ça m'était atterri sur ces quelques pierres ici. Le problème, c'est que si on joue ailleurs et qu'il bloque là, plus tard, imaginez ici, là, il rejoue là, on n'a plus que 3 libertés, c'est un peu catastrophique, vous en conviendrez. Donc ces pierres-là, je les sauve pas tant parce que je veux sauver ces pierres, que parce que j'ai besoin de liberté suffisante pour capturer celle-ci en revanche. D'accord, il joue là, il n'y a pas de problème. Il faut juste réfléchir quand il joue là, est-ce que c'est vivant? Peut-être pas. Donc on va tourner. Pour éviter que Noir ait une chance de survivre en jouant B9, parce que je n'en ai clairement pas envie. Justement, parce que... Tout simplement parce que c'est un groupe qui peut se faire tuer sans problème, donc je n'ai pas envie de refuser un privilège. Au jeu de Go, c'est important de savoir qu'on a des privilèges parfois. Vous voyez par exemple ici, Q3, c'est plus un privilège de blanc que de noir. Pourquoi? Si noir l'obtient, c'est Goté, si blanc l'obtient, c'est SMT. Donc ça veut dire que si noir le joue, oui, pas de problème, il va refuser du coup que blanc puisse avoir le SMT. Ici, on peut envisager de juste répondre là. Est-ce qu'on a assez de liberté ici? Si il joue là, il joue là, on capture. Oh, c'est catastrophe, il peut pas faire le War Icon. D'accord. Donc on va juste venir là. Voilà. Et par conséquent, c'est des choses à noter. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre comme privilège? Ici, c'est compliqué parce que c'est beaucoup de combats, donc trouver des privilèges, c'est plutôt IEC qu'on voit ça. Mais c'est aussi une autre phrase. Quand on n'est pas au IEC, on ne parle pas forcément toujours de privilège, on dit c'est important de confirmer un gain. Quand vous tuez quelque chose qui a un peu des problèmes de forme, il faut rajouter un coup, c'est-à-dire perdre 2 fois l'initiative pour être sûr que ce gain est validé. Et souvent, on essaie de trop en vouloir en allant trop loin, et ce n'est pas une grande idée. Oui, donc ici, si on joue l'Atari là, il connecte, et vous voyez, quand on connecte ici, il bloque là, on joue là, il joue ici, on joue ici, il connecte, et en fait, ici, qu'est-ce qu'on gagne? Ah, c'est vrai, tiens, on met le double Atari ici. Si on joue là, il joue là, il joue là. Mon Dieu, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait si on joue là? On va perdre une période, si vous le voulez bien. Ah oui, il y a un réel problème. Ah mais non, ça va parce que regardez, il mettra Atari dans ici. Donc finalement, ça va. Et si on imagine comme ça, tac, tac, qui coupe, on va déchirer la forme, c'est catastrophe. Si on joue là, qui répond là, on joue là, il répond là, on peut prendre la gueule de tigre. D'accord. C'est téméraire ce coup-là, du coup. Je pensais juste répondre pacifiste, de manière pacifiste, en jouant M5, mais en fait on n'a pas de raison de reculer ici. C'est assez dingue. Pourquoi ici ça m'intéresse? Même s'il capture cette pierre pour essayer de valider un potentiel sur le bord est, le simple fait de capturer ces pierres-là donnera déjà trop d'avance à blanc. Donc noir ne peut pas se payer ce luxe. Bon, on déchire tout. C'est un peu sale hein, comme manière de procéder, vous en conviendrez, je pense. Mais c'est plutôt... quelque chose qui va. Je suis pas convaincu qu'on aurait dû déchirer ici, vous voyez. Peut-être qu'on aurait dû juste bloquer et mettre le double Atari. C'est beaucoup plus pénible en termes de choix pour noir.
Donc je pense que c'était une erreur de la part de blanc de faire ça. Pourquoi? Parce que quand noir sort, voilà, on est d'accord, blanc relie les pierres. Maintenant ce groupe-là est décédé. Mais voilà, il obtient ce coup de forme. Et c'est un peu dommage pour nous. Parce qu'on n'a pas obtenu grand chose. Bon, maintenant il faut souffler et regarder ce qui se passe un petit peu. Ah. Je vous prie de m'excuser. Ici, on remarque qu'on a tout ceci. On a perdu la période. Tout ceci avec des pierres capturées, ça représente presque la moitié du plateau. On est clairement devant en termes de points. En termes de potentiel, pas vraiment. Parce que vous voyez, sur les zones qui restent, c'est à noir. Ce bord-là peut se réduire à cause de ce point d'entrée. Très bien en instant formation. Ce bord-là, en revanche, on n'a aucun point d'entrée. Donc c'est ici qu'il va falloir jouer, mais quoi? Pour envisager ce coup-là. Mais peut-être que la pince est trop facile et trop gratuite pour lui. Donc peut-être qu'on envisagerait ce coup-là alors. Mais dans ce cas-là, il va avoir la réponse trop claire. Je pense qu'on va juste approcher simplement. Pourquoi? Comme on est devant au point, pourquoi faire ceci? Je sais pas vraiment. Je pense qu'il cherche à... Si un jour il joue là, on répond là. Très bien. Il joue ici, on joue là, il remonte. Non. Ok, c'est plus un coup pour faire peur. Du coup, ici, si on admet qu'il va avoir toute cette zone de points, c'est quand même pas assez pour contester le territoire de blanc. Donc, on va juste chercher à faire vivre la pierre en R14 et pas davantage. Et une fois que ce travail sera fait, on attaquera l'IEC. Oui. Il y a quand même un déficit en termes de liberté. Hein. Non? Je me trompe. Peut-être qu'il essaie de faire vivre ce groupe. Pourquoi pas, hein, s'il le souhaite. C'est si incroyable que ça de faire vivre ce groupe. Si on joue là, il joue là, on bloque ici, il relie, mais on peut revenir là, donc il va essayer de venir là. Probablement que c'est ça, regardez. Si on joue ici, qu'il joue là, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben en fait, on peut juste répondre là. Hein. Qu'on a même envie de connecter là. Ah oui. Donc je sais pas à quoi ça servait ce coup-là. Ah, pour faire ça? D'accord, on répond. Donc je sais pas trop ce que Noir cherche. Je pense qu'il veut faire vivre le groupe, ça c'est une certitude. Mais je pense qu'il cherche la manière. Il y a ce coup-là qu'il pourrait envisager, mais ça donne pas l'œil ici. Peut-être que ça donne l'œil là. Et ici, comment il fait pour obtenir un œil? Peut-être ce coup-là? Si on descend là... Oh! Oui, bien sûr. On répond ici. On répond au coup forçant. Et il cherche à relier. Si on joue Warrior Comic, il joue là, on joue là, il joue ici. On joue là. Et vous vous rendez compte qu'on peut faire un guetta. Sauf que, est-ce que c'est intéressant de faire le guetta maintenant? J'entends que on peut déjà, depuis qu'on a fait cet échange, en profiter et juste reculer pour que s'il fasse l'angle vide, on fait le guetta en s'aidant de cette pierre qu'on a fait ici, qu'on a joué ici. Oui, coup forçant, on répond toujours la même mélodie. À présent, c'est... Ouais, il fera pas vivre ces pierres-là. Maintenant, on fait le guetta. Comme il y a ce problème de forme, en fait, il pourra pas faire tous les poussées du monde sans trop de... avec trop de... D'accord. Avec trop de térimérité. Mais pourtant, il essaie. Donc, pas de problème à cela. S'il connecte là, regardez, il a combien de libertés? 4 libertés. On en a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce coup-là n'était pas anodin. Oui, on retire la G, on capture les pierres. Là, c'est le moment où il faut prendre son gain. Vous voyez, on a une petite difficulté de forme. Donc, s'il connectait, donc on le prend, tout simplement. Et il joue là. Ça donne très envie de revenir en Sensan maintenant. On pourrait aussi envisager ce coup-là. Sortir. Ce coup-là aussi s'envisage maintenant. Parce qu'en fait, on veut juste s'installer. Pourquoi pas, ça peut être intéressant de jouer ça, hein, c'est vrai. On va juste sortir simplement.
Je n'ai pas envie de donner des possibilités au noir. Et le noir vient d'abandonner pour la partie. D'accord. Merci. Alors si vous le voulez bien, comme il nous reste un petit peu de temps pour cette dernière vidéo, je vais prendre un instant, je vais fumer une cigarette et on se retrouve tout de suite après, d'accord? Donc à dans un... Alors, normalement, rebonsoir tout le monde. On passe aux commentaires du coup, de la partie avec le 1Q. Bon, voyons voir ça. Ok, accroche haute. Il n'y a pas de problème à ça. Usuellement, aujourd'hui on préfère l'approche basse, souvent. Justement, comme vous avez vu, le 1Q essayait beaucoup d'avoir l'ascendant psychologique au niveau des coups et forcer la réponse de l'adversaire. L'approche basse, ça a aussi cette vocation qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que si blanc répond, on peut envisager le tenuki, par exemple ici. Tout de suite tenuki la forme, venir là. Ici, on envisagera pas trop E17. Pourquoi? Justement parce que le prochain coup de forme de blanc sera en C8. Et E17, on l'envisage soit lorsque blanc plus tard, c'est-à-dire, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Lorsque, on imagine une pince quelconque, disons un tenuki, voilà. Oups, je suis même pas obligé de faire ça, voilà. On envisage davantage quand on accepte le changement de direction qui peut être donné ici. Et sinon, on envisage le coup en E17 pour une autre raison, c'est-à-dire que justement, si blanc tenuki, que ça aide la valeur. Sauf que ici, justement, comme le prochain coup ici de blanc sera ici, si on envisage ce genre d'échange, c'est pas une bonne idée, justement parce que blanc s'est déjà installé sur le bord, donc ça c'est une ouverture IEC sur un moyo, mais blanc va être trop content de venir jouer en D6. Il peut même envisager cet échange rapide s'il n'a pas peur du tenuki et tout de suite revenir là. Et c'est une partie qui est assez agréable ici pour blanc, parce que si noir protège son coin en O17, c'est beaucoup trop lent. Et noir n'a pas vraiment de bonne suite à part au sud pour chercher à attaquer la pierre en O3, et c'est pas quelque chose d'évident. Donc ici, on envisage rarement ce type de coup dans cette position et on préfère à la place jouer en F18. Quand blanc vient là, l'idée étant c'est qu'on peut frapper soit en D11, qui est le coup de forme par rapport à la pierre en C5, soit en D12, qui est le point vital en fait de ce groupe de 3 pierres. Et du coup, si blanc vient ici, c'est trop lent, justement parce que noir peut revenir en Kema ou autrement. Et si blanc envisage quelque chose de plus dynamique comme ceci, noir va sortir beaucoup trop rapidement et blanc n'a pas encore limité la chi. Et rajouter un coup maintenant serait vraiment très lent. C'est une façon très contemporaine, issue de la Corée en ce moment, ce genre de fuseki. Et bon, je pense que c'est pas mal de songer un petit peu à ces choses-là aussi parfois, parce que c'est plutôt original et c'est assez créatif comme façon de penser. Au sens où les coups qu'on retrouve, des fois, sont vraiment très vieux genre. Faut pas trop... Alors ce coup-là, pourquoi pas, franchement. Mais ici, comme je disais, j'envisageais soit... Alors, premier lieu, toujours ce coup-là qui existe, soit façon japonaise, comme on a vu avec les parties de Yamayuta et de Wano Asami, le coup en B. C'est pas le meilleur coup, le coup en B, je vous préviens tout de suite, mais c'est un coup malgré tout. Soit le tenuki du coup. Le coup en A est déjà bon échange, malgré tout en soi. Si on revient seulement en A, c'est déjà bon échange d'avoir fait la réponse de blanc en C14. Donc il n'y a pas à bouder ce plaisir ici. Et le tenuki en C s'envisage parfaitement. Vraiment, il n'y a pas d'inconvénient à cela, parce que ces 3 pierres-là, à cause du mur de 2, vu qu'elles ont une bonne direction vers le centre, le jour où elles jouent au centre, elles se stabilisent très vite. Donc le tenuki est vraiment envisageable ici, faut pas s'offusquer de ça. Mais ce coup-là, je pense que c'est pas très bon du coup. Parce qu'il ne répond pas à la synergie de ces pierres dans le fuseki,
et il ne répond pas non plus du coup à la stratégie développée par le coup en F17. Donc c'est un peu un non-sens quelque part, je trouve. Ok. Et la pince, il vient là. Et je pense que ce coup-là est un peu trop ambitieux. Personnellement, j'envisageais ce coup-ci, qui est le coup, on va dire, un peu classique, traditionnel. Ce coup-là, qui est un peu plus contemporain, mais aussi ce coup-là. Et c'est justement pour ça que je vous disais que c'est le coup le plus sévère, parce qu'à chaque fois, vous voyez que les coups à envisager pour le noir se situent au centre. Donc on peut envisager quelque chose. Facile, hein. Si noir vient ici, par exemple, blanc va probablement répondre de cette façon. D'un coup, vous vous rendez compte que ce est légèrement inutilisable au sens où justement le bord de blanc est devenu et ne fait pas de points, pas beaucoup en tout cas. Et noir peut envisager maintenant le tenuki. Pourquoi? Parce que vous voyez que noir a une direction vers le nord, une direction vers le centre. Donc on est déjà stable. C'est vraiment ce jeu de stabilité souvent qu'on recherche au jeu de Go. Et si on imagine le coup en A, probablement que blanc ici... Probablement que blanc ne répondra pas et jouera tout de suite ici. Vous vous souvenez, justement parce qu'on disait que H15 était le coup de direction à vouloir le jour où blanc aurait R17. Et imagine le coup en B. C'est un coup qui oblige un peu plus la réponse au blanc. C'est-à-dire que vraiment, il a envie de répondre là. Mais c'est pas quelque chose vraiment à envisager, je pense. Justement parce qu'on a dit que le bord sud avait peu de potentiel. Donc, je vous prie de m'excuser. S'il a peu de potentiel, on ne va pas investir davantage de pierres à partir de cette forme. Et on préférera limite ce genre de coup si on doit jouer sur le bord sud. Donc probablement qu'on renforcera notre dernier groupe potentiellement faible pour éviter qu'il y ait de la J par ici. Et la partie continue à ce moment-là. En tout cas, c'est plutôt comme ça que j'envisagerais le jeu. Et venir là, c'est un peu de l'excès. Et ici, comme je disais, c'était mieux de répondre là. Si on envisage le voir de cette façon-là, noir maintenant doit réfléchir à savoir ce qu'il fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il protège ici? Est-ce qu'il protège ici? Ou de cette façon. Mais dans tous les cas, les trois pierres, on va essayer de voir comment les sacrifier de manière astucieuse pour créer une force potentielle. Envisager le moyo. Si blanc joue de manière un peu plus stricte, on pourrait dire quelque part, c'est-à-dire basé sur le principe de forme uniquement, et qui push, et que blanc vient ici, je pense que cette fois-ci, blanc est un peu déçu, parce que noir va être trop content d'envisager le sacrifice de la pierre G4, et à ce moment-là, on se rend compte que noir est déjà stable avec cette direction par ici, et peut-être que par conséquent, comme ce mur-là est complètement intègre, qu'il n'y a pas de faiblesse facilement attaquable, à cause du coup en D4 notamment, hein, ce groupe-là est un peu laissé à l'abandon et j'ai presque l'impression qu'il faut rajouter un coup ici. Et je pense que c'est une bonne partie pour les deux joueurs, mais ce coup-là, c'est pas un très bon coup de forme comme vous l'avez vu avec la partie des deux Q. Ce coup-là, je l'apprécie pas davantage. J'aurais vraiment préféré quelque chose dans ce coup-là, tout simplement. Ne pas chercher le conflit. Quand vous avez un groupe faible, chercher le combat, c'est quelque chose qui est complètement déraisonnable. De la même manière, je ne pense pas que vous envisageriez de partir à la guerre, par exemple la guerre de tranchée, en n'ayant aucune arme et aucun moyen de défense. C'est quelque chose de complètement catastrophique. Justement, vous préféreriez avoir une position déjà présente. Et je pense que c'est la même chose pour plein de choses dans la vie. C'est justement ce qu'on recherche quelque part, la sécurité et la sûreté de quelque chose. Donc on ne va pas chercher les complications quand on peut résoudre un problème de manière pacifiste. En tout cas, c'est une vision de voir la chose. Et si vous l'avez, je dis pas que c'est quelque chose de bon, mais peut-être que ça modérera quelquefois vos actions dans le bon sens. Admettons, et ce coup-là, j'avais dit que c'était un overplay selon moi, à cause du en F6. Et peut-être qu'ici, il faut simplement revenir protéger la femme. Blanc ne tournera pas là, ça donnerait une double tigre et du coup noir sera un peu, on va dire, innocenté dans ses problèmes, dans la mesure où il est stabilisé.
Et il y a toujours un peu d'edgy avec la pierre en G4, vous le constatez. Donc c'est probablement mieux. Même si, dans l'idée, vous pensez que ce coup-là va donner une réponse obligatoire, ben, comme vous le voyez, c'est pas forcément le cas. Et par conséquent, vouloir un peu plus quand on n'est pas en position de négocier, c'est rarement bon. Et ce coup-là, je l'apprécie pas du tout. Justement parce que Noir se retrouve au même point qu'au début, c'est-à-dire un groupe très peu stable, vers le faible. Donc ici, il y a deux choses que j'envisagerais personnellement. Soit... peut-être... Alors, l'idée ici, ce serait de faire un coup de contact pour renforcer très vite le groupe, au détriment de laisser cette zone à blanc. Tant pour envisager un coup à l'épaule, l'idée serait d'envisager de savoir si on sacrifie du coup ces pierres pour détruire le bord potentiel du blanc et essayer d'envisager une attaque de ce groupe-là. Soit directement changer la direction. Et non, ce coup-là est beaucoup trop excessif. Faut pas abuser, je pense. Peut-être le recul. Le recul sera un peu un coup qu'on pourrait dire de taunt. C'est-à-dire, on laisse à penser à laisser pierre. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que si blanc essaie de les capturer, vous voyez que quand noir va couper, c'est un co. Et ce n'est pas une capture évidente pour blanc. Blanc n'a pas envie de capturer ces trois pierres-là, au risque d'affaiblir cette pierre. C'est une possibilité, mais peut-être que blanc ne voudra pas, et si on imagine quelque chose comme ça, peut-être que blanc voudra ce genre de choses pour être plus combatif. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas de menace de co, donc peut-être qu'ici, blanc ne touchera à rien. Et du coup, ça m'a l'air aussi une possibilité, ouais. Je dirais que ça peut être pas mal. Souvent, vous voyez, quand on est en action, on aime bien juste être léger et juste chercher à se stabiliser vraiment sans trop toucher les formes qu'on envisagerait d'attaquer. Ça, c'est vraiment important. Et relier les pierres, c'est pas toujours une bonne idée si on ne gagne pas de coups en échange. Alors ce coup-là, j'étais un peu surpris, mais pourquoi pas? C'est très actif, mais franchement, pourquoi pas? De toute façon, je pense pas que ce coup-là de blanc était bon, Vraiment, D13 me semblait pas mal. Mais je sais pas, j'avais du mal à voir la suite et je n'avais pas envie de rechercher la complexité. Alors ce coup-là, j'aime pas. Si le but du jeu est simplement de s'étendre de cette façon, ben autant le faire sans les échanges. Pourquoi? Parce que vous savez pas si un jour on veut le voir commis, si un jour on préfère ce pipe-là. Donc vraiment juste se stabiliser tranquillement. Et ça fait déjà l'effet, comme vous voyez, blanc est dans la ligne d'influence de noir. Donc noir est déjà en train de combattre. Et quand vous approchez pour donner un renforcement comme ça, soudainement on se rend compte d'une chose, c'est que blanc a plus de choix justement à cause du renforcement. Donc noir se protège, c'est très bien. Et il joue ça et c'est légèrement excessif. Et c'est à partir de là que le drame est arrivé justement. Et blanc vient là. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant? Je pense pas, honnêtement. Ce coup-là, c'est pas mal. Mais pas pour les mêmes raisons. Ici, la partie est très mauvaise pour noir. Donc chercher la complexité quand il y a un drame, ce n'est pas une mauvaise chose. Justement parce que... Comment dire? On ne vous reprochera jamais de rêver à quelque chose d'incroyablement grand lorsque vous êtes au fond du gouffre. En tout cas, c'est quelque chose d'horrible à faire. Retirer le rêve de quelqu'un. Et au jeu de Go, du coup, c'est la même chose. Quand on ne va pas bien, essayer de rêver, c'est quelque chose de salvateur. À la différence que quand on va bien et qu'on ne réalise pas ce qu'on a, comme au début de la partie où justement je disais que ça ne servait à rien de chercher le combat, ben dans ce cas-là, on va trouver quelque chose, c'est-à-dire perdre ce qu'on possède. Voyez un peu cela comme, imaginez un enfant qui prend des pommes dans un verger. Et celui-ci est très content, il prend ses pommes et il les cache dans un endroit, c'est incroyable. Et
il se dit maintenant, en regardant sa cueillette d'une petite vingtaine de pommes, je pourrais en avoir plus et ce serait magnifique. Et il part pour en rechercher d'autres. Bien, imaginez, vous avez déjà 20 pommes, c'est déjà quelque chose d'incroyablement bien. Je pense pour un enfant, j'ai du mal à voir comment il le mangerait, personnellement, sans risquer une certaine putréfaction de la nourriture. Mais par conséquent, imaginez, vous repartez à cette cueillette pour essayer d'en avoir plus. Bien, votre cachette est alors pas protégée, elle est sans défense, et finalement, vous pouvez vous la faire voler et revenir avec 4 pommes supplémentaires et avoir perdu les 20 pommes. C'est un peu triste. Donc, je pense que ça peut être la morale de cette partie. Prendre conscience de ce qu'on a, ne pas rechigner à ce qu'on a et essayer de voir comment le transformer en quelque chose de bénéfique, plutôt que de toujours en vouloir plus, en refusant que l'autre, c'est-à-dire ici blanc, puisse lui aussi avoir le droit d'exister. Je pense que ça pourrait être un peu la morale de cette partie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt bien de terminer une morale après une série. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, du coup demain pour cette vidéo un peu tips, conseils des joueurs en queue. Et si vous en faites partie, peut-être que je serais très content si certains de ces avis pourraient vous éclairer et vous aider à vous améliorer. Bonne nuit à vous.